Comment définir le bon prix de revente pour l'un de vos articles de luxe? Faut-il comparer les prix de toutes les plateformes? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Et bienvenue sur Lux Invest Podcast, le podcast qui démocratise l'investissement dans des articles de luxe. Nous y parlons également de mindset et d'entrepreneuriat. Acheter le bon article de luxe au bon prix est une chose, mais définir son prix idéal de revente, c'en est toute une autre. Il faut savoir que 80% d'un bon investissement se fait dès l'achat. Donc si vous sélectionnez mal votre article et ou vous l'achetez trop cher, ça va quand même être compliqué d'aller chercher une rentabilité là derrière lors de la revente. Mais il y a une étape qui en fait est franchement peut-être même plus négligée que l'achat, c'est la revente. Et il faut bien entendu faire une annonce attractive. Et croyez-moi, il y en a beaucoup qui ne savent pas comment le faire. Une annonce attractive, c'est quoi? C'est de belles photos qui mettent en avant le produit que vous vendez, qui donnent envie de l'acheter. Mais aussi une description bien structurée, complète et transparente, donc c'est-à-dire sur l'état en fait de votre article. Mais cela ne suffit pas si le prix que vous avez défini n'est pas le bon. Juste, votre prix peut plomber votre annonce. Et pourquoi en fait le prix peut plomber votre annonce? Tout simplement parce que je suis sûre que vous avez déjà eu ce type de pensée. Ah non, c'est trop cher, ça se vendra jamais. Ou bien en voyant une annonce d'un article de luxe pas cher. Ah non, c'est pas assez cher, c'est sûrement du fake, c'est pas possible, il y a une arnaque derrière. En réalité, il y a 3 aspects à respecter scrupuleusement. Le premier, c'est qu'il ne faut pas que votre article soit mis à un prix excessif par rapport à celui du marché. Non, il faut qu'il soit dans la moyenne. Le deuxième, c'est qu'il ne faut pas non plus avoir un prix trop bas. Parce qu'en fait, être trop bon marché, ça ne fait pas vendre plus vite, contrairement à ce que vous pensez. Au contraire, souvent, il va y avoir plus de négociations et plus de méfiance par rapport à votre article. Troisième aspect, le prix que vous allez afficher doit donc être dans la moyenne des prix du marché en tenant compte d'une éventuelle négociation et des commissions de la plateforme s'il y en a. Ok, c'est magnifique, mais ce prix, concrètement, on le fixe comment? Il n'y a pas de secret. Il faut aller chercher l'information sur le marché de la seconde main. Vous pouvez bien entendu déjà comparer entre les différentes plateformes, comme par exemple je pense à Vinted, Vestiaire Collective ou des revendeurs professionnels comme Monogram, Collector Square pour ne citer que. Mais attention, c'est là où il faut être vraiment attentif, c'est que le positionnement prix ne sera pas le même selon là où vous regardez. Parce que les règles du jeu ne sont pas les mêmes tout simplement. Donc je vous déconseille vivement de faire une moyenne à partir des différentes plateformes. C'est en fait comme si vous compariez, enfin faisiez une moyenne des prix du McDo avec un restaurant gastronomique. Ça n'aurait aucun sens. Mais c'est la même chose ici. Pour faire simple, les revendeurs professionnels du type Monogram ou Collector Square revendent pour vous votre article et prennent une commission dessus. Ils ont également, il faut le savoir, pas mal de frais de fonctionnement, des locaux, le marketing, les salaires des personnes qui y travaillent, les manutentions, etc., etc. Et donc forcément, le prix qu'ils vont fixer, et c'est eux qui fixent le prix si ce n'est pas vous, va tenir compte de tous ces frais. Donc vous serez plutôt en fait dans le haut de la fourchette, le haut du panier des prix de revente d'articles de luxe. C'est évidemment une bonne référence pour connaître les prix maximum qui vont se pratiquer au niveau d'un article pour le luxe d'occasion de seconde main, mais se baser là-dessus pour faire vos annonces de revente sur Vinted, ça n'a pas de sens. Et mon meilleur conseil, c'est de vous baser sur les prix de la plateforme sur laquelle vous allez revendre. Car oui, même entre Vinted et Vestiaire Collective, ce n'est pas la même chose. Chaque plateforme a son propre fonctionnement, son positionnement, ses règles du jeu, et ça veut dire quoi? Que les prix pratiqués, mais aussi les clients cibles, ne sont pas les mêmes. Et ça, en fait, ça change radicalement tout. Donc, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on me dit souvent que mais sur Vestiaire Collectif, Cécile, il y a des commissions, du coup, si j'enlève la commission, c'est moins cher, c'est pas la même chose que sur Vinted. Beh oui, forcément, c'est pas la même chose que sur Vinted, mais par contre, le positionnement entre les 2 plateformes n'est pas le même non plus. Donc c'est vraiment une erreur de comparer les prix entre ces 2 plateformes. En fait, lorsque vous prenez un article, bon, un article de luxe, hein, ça ne marche pas pour toutes les marques premium par exemple, et vous prenez ce même article sur Vinted et ce même article sur Vestiaire Collective, il ne se revendra pas le même prix. Donc en fait, parfois quand vous déduisez la commission de Vestiaire Collective, vous vendez quand même plus cher que sur Vinted à un public
qui n'est pas le même. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et c'est là, en fait, où beaucoup font cette erreur. Ils vont regarder le marché sur les différentes plateformes, les comparer entre elles, et c'est pas ça qu'il faut faire lorsque vous fixez votre prix. Bien sûr, comme partout, il y a des exceptions. Il y a parfois des articles qui ont globalement le même prix sur toutes les plateformes, mais c'est assez rare. Et en fait, vous basez sur la plateforme sur laquelle vous allez revendre pour fixer votre prix, vous évitera tout simplement de vous planter sur le prix de revente, surtout lorsque vous débutez dans ce type d'achat-revente. Ok, ça c'est clair. Mais un petit peu plus concrètement, comment on va définir ce prix de revente sur la plateforme sélectionnée? Tout simplement, vous allez regarder pour un article défini tous les prix de revente pratiqués aujourd'hui. Également, vous allez regarder les articles qui ont été récemment revendus pour ce produit-là. Et là, vous allez pouvoir en fait définir une fourchette de prix en fait, entre quel et quel prix ces articles se revendent le plus souvent. Donc vous prenez pas les prix les plus bas et pas les plus hauts, vous prenez vraiment la moyenne des prix moyens. Donc je vais illustrer ça pour que ça soit encore beaucoup plus concret. On va prendre un sac Louis Vuitton, le modèle Alma en cuir épi et vintage. Si je regarde sur les revendeurs donc professionnels de luxe de seconde main comme Monogram ou Collector Square, ils vont revendre ce sac aux alentours de 1000 euros. Donc ça va être mon prix vraiment maximum au niveau de la revente en occasion de ce modèle-là. Si je regarde sur Vinted, dans les articles qui vont être revendus rapidement, la fourchette va se situer plutôt entre 250 et 450 euros. Et si je regarde sur Vestiaire Collective, on va être plutôt entre 450 et 750 euros, donc pour revendre l'article assez rapidement et dans une moyenne acceptable. Donc selon l'état, vous allez définir votre prix dans la fourchette que vous avez établie. Donc si l'état est moins bon, on va être dans le bas de la fourchette. Si l'état est très 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 bon, proche du neuf, on va être dans le haut de cette fourchette-là. Et voilà, vous savez à présent comment définir correctement le prix de revente de l'article de luxe que vous souhaitez mettre en vente sur la plateforme sélectionnée. Si vous voulez apprendre à investir efficacement dans les articles de luxe en apprenant les bases essentielles et en bénéficiant de mon expertise depuis plus de 12 ans, je vous attends dans Lux Invest Academy. Vous avez toutes les infos dans la description. Parce que oui, faire fructifier votre argent est à votre portée et vous verrez, ça vous amusera d'autant plus à travers ces produits de qualité et passionnants. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le commenter, à me laisser une note 5 étoiles, un petit pouce sur YouTube, de venir en discuter avec moi, c'est toujours un plaisir de savoir ce que vous en avez pensé. Retrouvez-moi sur Instagram à lux.invest.consulting et sur LinkedIn à Cécile Demeillard. Donc tous les liens se trouvent dans les notes de l'épisode. Et à présent, je vous dis rendez-vous au prochain épisode.